أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر اهل الايمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique dans sa divinité, sa seigneurie, ses noms et ses attributs. Et je témoigne que le prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensément grâce à Allah exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce vendredi 5 du mois de Rajab de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au vendredi 27, si je ne m'abuse, 27 janvier 2023. Ceci dans le but de poursuivre avec le 7e cours dans notre livre Sifatul Salatul Nabi min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha du Cheikh Mohammed Nasruddin Albani rahimahullah. Donc il s'agit de ce livre qui traite de la description, en d'autres termes le comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, partant de la takbiratul ihram, qui est le premier levé des mains sur la prière en disant Allahu Akbar, il est taslim jusqu'au salut final, Assalamu alaikum, ka'annaka taraha, on dirait que tu as vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en direct. Donc nous rappelons également que de cette journée, la distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance d'un mois, 24 ou 25 jours, qu'Allah fasse de nous de ceux-là qui dans un mois, quelques jours verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Si Allah a jamais décrété le thème de notre vie, nous le prions de prendre notre âme un vendredi. Et comme avec la kalimatu shahada et en état de prosternation, la mort des martyrs dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous soyons enterrés au cimetière de Baqi et ressuscités avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin, summa amin. Alors, dans ce livre, on s'est arrêté sur le sous-chapitre qui est As-sutratu wa wujubuha, c'est-à-dire le fait de prendre un intercalaire, c'est-à-dire une sutra, placer un objet ou quelque chose devant sa prière, wa wujubuha,
et de l'obligation de le faire. Alors, au 7e cours, là où on s'était arrêté, le Cheikh Mohammed Nasruddin Albani, il nous dit dans son livre, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ. Il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire la prière, il mettait toujours une sutra devant lui. C'est-à-dire un intercale devant lui. Et voilà pourquoi il nous dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la yada'a shay'an. Il ne laissait jamais rien passer. Yamuru bayna wa yamuru baynahu wa bayna sutra. Il ne laissait jamais rien passer entre lui et la sutra. À supposer, ce téléphone-ci, c'est ma sutra que j'ai mis. Alors, il ne laisse pas passer quelque chose entre lui et la sutra. Mais, en deçà de la sutra, c'est-à-dire juste derrière la sutra, il n'y a pas de problème. Mais entre la sutra et lui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait rien passer. Il dit, فَكَدَ كَانَ يُصَلِّي. Certes, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, إِذْ جَاءَتِ الشَّاةُ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ. Voilà une brebis, c'est-à-dire le petit du mouton, est venu, تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ. Ce brebis-là voulait passer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sutura. Alors il dit, فَسَعَاهَا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est précipité, il a dévancé la brebis, le petit du mouton qui voudrait passer, hatta alzaka batanahu bil ha'id, jusqu'à ce que le prophète est allé coller batanihi, c'est-à-dire son ventre avec le mur, wa marrat min wara'ihi, et ce petit mouton est passé plutôt derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous montre qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne laissait jamais quelque chose passer entre lui et la sutura. Voilà pourquoi si tu pries, tu dois toujours avoir une sutura qui va intercaler. Et tu ne dois rien laisser passer entre toi et la sutura. Il dit wa salla salatan maktubatan. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, mais salatan maktubatan, c'est-à-dire une prière obligatoire, comme Zohar, Asma, Maghrib, Isha. Il y avait l'une des prières obligatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il dit fadamma yadahu. Alors on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrer, n'est-ce pas, les pointes de ses mains. Donc il a fait comme ça là, dans la prière. Alors il dit salla, falamma salla. Lorsqu'ils ont donc fini la prière, qalu. Alors les compagnons qui ont vu le prophète faire ce geste, puisque le prophète, pendant qu'il récitait le Coran, on lui voit faire comme ça. D'accord? Il a serré les pointes de sa main, comme si c'était qu'il a arrêté quelque chose. Alors, quand ils ont fini dans l'espace la prière, les compagnons ont posé la question. Ils disent, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ahadasa fi salati shay, y a-t-il quelque chose qui s'est passé dans la prière, Ya Rasulallah? Parce qu'on t'a vu faire un geste que tu n'as jamais fait, comme si tu arrêtais quelque chose. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la. Le messager d'Allah dit non, il n'y a rien qu'on a introduit dans la prière. D'accord? Il dit illa anna shaytana. Alors il donne maintenant la raison pour laquelle il a fait ce geste. Il dit certes c'est le diable, c'est-à-dire c'est shaytan, arada an yamurra bayna yaday. C'est le diable, le shaytan, Iblis, qui est venu voulant passer devant moi pendant que je faisais quoi? La prière. Il dit fahannaqtuhu. Alors le prophète dit quoi? Fahannaqtuhu. Alors je l'ai étranglé, c'est-à-dire le prophète
l'a pris plutôt comme ça là, au niveau de son cou. Hatta wajadtu barda lisanihi ala yaday. Il dit, je l'ai vraiment étranglé, c'est-à-dire cravaté, jusqu'à ce que j'ai senti la fraîcheur de la langue de Iblis, n'est-ce pas, ala yadayya, c'est-à-dire sur mes mains. Allahu Akbar. Il dit, wa'imullah. Ici, c'est une expression qui veut dire le serment. Wa'imullah, ça veut dire je jure par Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, laoula ma sabakani ilayhi akhi Sulaiman. Si mon frère, le prophète Salomon, que la paix d'Allah soit sur lui, si mon frère, le prophète Sulaiman, alayhi salatu wa salam, ne m'avait pas dévancé, alors l'artobita ila sariyatin min sawar al masjid. J'aurais donc attaché Iblis, Shaitan là, dans l'un des piliers parmi les piliers de la mosquée. En d'autres termes, je l'aurais attaché dans un poteau parmi les poteaux de la mosquée. Hatta yutifa bihi wildanu ahlul madina. Jusqu'à ce que les enfants viennent, n'est-ce pas, commencer à entourer pour voir qui est Shaitan. Mais le prophète dit, je ne l'ai pas fait parce que mon frère Suleiman, alayhi salatu wassalam, il m'avait dévancé sur ça. Car le prophète Salomon, que la paix d'Allah soit sur lui, il avait demandé à Allah le pouvoir. Et Allah lui a donné un pouvoir auquel ce n'était pas seulement les hommes qu'il dirigeait. Lui, le prophète Suleiman. Il avait le pouvoir sur les hommes, il avait le pouvoir sur les djinns, il avait le pouvoir sur les animaux, et il avait le pouvoir sur le vent. Le prophète Suleiman, alayhi salatu wa salam, il suffit de mettre son tapis, il s'assoit, il recommande au vent de l'amener en Arabie Saoudite maintenant. Avec un clin d'œil, il est déjà là-bas. Allahu Akbar. Et lorsque les animaux parlaient, lui, il entendait. D'accord? Lui, le prophète Suleiman, alayhi salatu wa salam, l'entendait. Et dans la sourate An-Naml, Allah nous a parlé de cela. Lorsqu'il y a eu pénurie, une sécheresse grave auquel les animaux mouraient, les hommes souffraient, alors Suleiman alayhi salatu wassalam, il a réuni tout son bataillon pour aller, n'est-ce pas, derrière la ville pour invoquer Allah. Avant d'arriver, il a trouvé, n'est-ce pas, une fourmi qui avait déjà levé les mains en train d'invoquer Allah Azza wa Jal. Alors Suleiman a souri. Il a dit, voilà, rentrons, puisque les termites, eux, ils ont déjà levé les mains pour pouvoir, n'est-ce pas, invoquer Allah Azza wa Jal pour nous. Mais quand ils m'ont vu, alors la reine des termites a dit, rentrez, que chacun entre dans son trou pour que Suleiman, alayhi salatu wassalam, ainsi que son armée ne viennent vous piétiner. Alors il s'est mis à rire. D'accord? Donc lui, il avait le pouvoir sur les hommes, il avait le pouvoir sur les djinns. Vous voyez, Masjid al-Aqsa qui est à Jérusalem, la mosquée de Jérusalem là, ce ne sont pas les humains qui ont construit cela. Ce sont des djinns qui étaient en train de construire. Et le prophète Suleiman, alayhi salatu wassalam, comme il avait un pouvoir sur eux, il était debout en train de superviser les travaux. Et c'est là où Allah a pris son âme. Puisqu'il avait la canne, c'est-à-dire son bâton. Et nous savions le bâton, imsaqul asa min sunnat al-anbiya. Comme il est dit, tenir les bâtons, là, ça fait partie de la sunna des prophètes de Dieu. Il tenait son bâton, il supervisait les travaux. Les djinns étaient là, en train de travailler nuit et jour. Ceux qui tournaient les bétons, ceux qui mettaient l'espace ici, ainsi de suite. Quand ils ont fini tout le travail, lui, Suleiman, alayhi salatu wassalam, on avait déjà arraché son âme depuis. Il ne savait même pas qu'il était mort. C'est les termites qui sont venus commencer à bouffer le bâton sur lequel il était soutenu. Et quand ils ont tout bouffé, ils ont compris. Directement, Suleiman s'est écroulé. Les djinns ont dit, Subhanallah. Si on connaissait l'invisible, le gaïb, on ne se serait pas en train de se tuer avec, n'est-ce pas, tous ceux travaux. Pourtant, lui, il était déjà mort depuis. Donc, comme vous dites, la ya'lamul gaïb
illallah. Personne ne connaît ce qui est caché ou bien l'inconnu si ce n'est qui? Allah Jalla wa Ala. Et ceci nous montre que parmi les djinns, dans le monde des djinns, il y a qui? Il y a les maçons. D'accord? Il y a les sous-marins. J'espère que vous avez bien suivi. Eux aussi, ils ont, n'est-ce pas, ces maçons-là et ces autres. Et voilà pourquoi le prophète dit, puisque Suleiman avait déjà demandé le pouvoir, n'est-ce pas, sur des djinns, sur des diables, alors lui, il ne peut pas dévancer son frère. C'est parce que Suleiman l'a déjà dévancé. Sinon, il aurait arrêté Shaitan qui voulait passer devant lui pendant la prière et l'attacher sur un poteau de la mosquée et qu'au matin, les enfants, n'est-ce pas, viennent entourer quoi? Le diable et se moquer de lui. Il dit, Famanistata. Puis le messager d'Allah poursuit en disant, Famanistata. Celui qui a la possibilité, Allah yahulu baynahu wa bayna al-qiblata ahadun falyaf'al. Alors celui qui a la possibilité qu'aucune personne ne puisse passer entre lui et la sutra, alors qu'il le fasse. Rawahu al-Ahmad. Imam al-Ahmad est celui qui a rapporté ce hadith. Wa Daraqatani, Imam al-Daraqatani a rapporté de même ce hadith. Wa Tabarani bisanadi sahih, Imam al-Tabarani de même a rapporté ce hadith avec une chaîne de transmission bonne. Et puis le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, il continue en disant, wa kana yaqul. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, Iza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas. Lorsque l'un de vous prie, d'accord, c'est-à-dire en face d'une sutura, devant une sutura qui l'intercale avec les hommes ou bien qui le protège des hommes, fa arada ahadun an yushtaza bayna yaday, et qu'il y a quelqu'un qui force à passer devant lui, falyadfa'a fi nahrihi, alors qu'il l'en empêche, n'est-ce pas, en tendant les mains au niveau de sa gorge. Aïe, wayadara'a mastata, qu'il l'empêche, c'est-à-dire selon le degré de sa possibilité. Cela revient à dire quoi? Si tu es en train de prier, voilà la sutura ici. Ou bien tu pries en face du poteau de la mosquée. Et quelqu'un cherche à passer entre toi et la sutura ici, là. Alors le messager d'Allah dit, empêche-le. D'accord? Faliyadfa'a fi naharihi. Donc tu dois tendre la main comme ça, là, juste au niveau de quoi? De son cou. J'espère que l'on se dit ainsi. Alors il dit, waliyadara'a mastata, qu'il en empêche aussi longtemps qu'il peut. Dans une autre version, il dit, faliyamna'uhu, qu'il l'empêche marrataini, 2 fois. Fa in aba, tu es là, tu as tendu la main, mais lui veut forcer. Le prophète dit, fa in aba, s'il refuse, il persiste, il dit, falyuqatilhu, alors combat-le. Combat-le ici, falyuqatilhu, dans ce hadith, ne veut pas dire que tu cherches le bâton, ou bien tu le boxes pendant que tu pries, non. Quand il dit falyuqatilhu, ça veut dire que tu dois aussi insister. J'espère que vous avez suivi. Il veut passer, tu fais le dur aussi pour qu'il ne passe pas. Il dit fa innama huwa shaitan. Le prophète dit pourquoi? Parce que c'est un shaitan. C'est le shaitan normalement qui veut passer. J'espère que nous comprenons. Voilà pourquoi ici c'est un hadith qui a été rapporté par Imam al-Bukhari, Imam al-Muslim également, wa riwayatul ukhra l'Ibn Khuzayma également. Il y a une version qui a été rapportée, un recueil également qui a été rapporté, n'est-ce pas, de Ibn Khuzayma. Il dit wa kana yaqul, souvent fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, law ya'lam al-ma'u bayna yaday musalli, si celui qui passe souvent devant quelqu'un qui prie savait maza alayhi, c'est qu'il encourt le kana an yakifa arba'ina, alors il pouvait rester là 40
cela était meilleur pour lui. Khayrun lahu, cela est meilleur pour lui, min an yamurra bayna yaday, que de passer devant lui. Dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un hadith également rapporté dans Imam al-Bukhari et Imam al-Muslim ont rapporté cela selon Abu an-Nadr. Abu an-Nadr il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit law ya'lam al-maru bayna yaday musalli maza alay. Si celui qui cherche à passer devant quelqu'un qui prie savait ce qu'il encourt, c'est-à-dire comme péché, alors le kana an yakifa arba'in, il pouvait rester là-bas durant 40. Lui, Abu an-Nadr, il dit il ne sait pas, il a oublié. Le prophète avait dit durant 40 années ou bien 40 mois, wallahu a'lam. Mais il a dit seulement quoi? Durant 40. Khayrun lahu, cela est meilleur pour lui, an yamurra bayna yaday, que de passer devant lui. Ici, le prophète nous enseigne quoi? Qu'en réalité, on ne doit pas passer devant qui? Devant celui qui prie. D'accord? On ne doit pas passer devant celui qui prie. Et de deux, celui qui prie doit toujours prier avec une soutoire. Et on l'a expliqué dans des cours précédentes. On peut considérer l'homme comme une soutoire. D'accord? Si tu veux prier, il y a quelqu'un assis comme le frère, alors tu peux venir une fois derrière lui, tu le considères comme quoi ta soutora. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions vu les hadiths que le cheikh Mohammed Nasruddin Albani a apporté dans ce livre, auquel il considérait, n'est-ce pas, Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle était couchée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Et elle était comme une soutora pour lui. D'accord? Et il est dit également que si c'est dans la mosquée, je prends à titre d'exemple comme tout à l'heure, nous sommes arrivés en retard et la mosquée est pleine, il y a de l'air de soif. Alors, et les toilettes, pour aller aux toilettes, il faut forcément passer par quoi? Par le soif. Il n'y a pas de problème à le faire. J'espère que nous avions suivi. Il n'y a pas de problème à le faire. Ne reste pas uriner sur toi, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas passer devant quoi? Celui qui prie. Nous voyons à la Mecque, par moment, il y a tellement de personnes, que ce soit dans nos mosquées. J'espère que nous avions suivi. Alors, il n'y a pas de mal. Mais s'il n'y a personne, s'il y a un autre moyen d'esquiver, alors esquiver est le mieux. Et les savants, ils disent quoi? Quand on parle de la soutora, ou bien de passer devant celui qui prie, on peut compter peut-être 3 coudées. D'accord? Une, c'est-à-dire de là où il fait la soujoud, là, 1, 2, 3, alors tu peux passer un peu devant là-bas. Là, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas la soutora, j'espère que nous avions suivi, un peu à distance, mais passer juste à côté là, c'est ça qui est interdit. Voilà ce que les savants expliquent par rapport à ce hadith pour que nous comprenions convenablement. Il dit ma yaqta'u salah. Le sous-chapitre, qu'est-ce qui peut annuler ta prière? Pendant que tu pries, il y a certains éléments qui peuvent annuler quoi? Ta prière. Il dit wa kana yaqul. Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait yaqta'u salatu ar-rajuli idha lam yakun bayna yadayhi ka kha'iratil rahl. Il dit yaqta'u salatu ar-rajuli, la prière d'un homme peut être annulée idha lam yakun, si il n'y a pas bayna yadayhi, devant lui, une soutura ka'akhiratil rahali, c'est-à-dire comme une selle, l'arrière d'une selle du chameau à une hauteur, alors ces éléments qu'on doit citer peuvent couper quoi? Annuler sa prière. Tant que quelqu'un prie, il n'y a pas la soutura, alors il y a certaines choses qui peuvent amener à ce que ta prière soit nulle. Il dit première des choses, al-mar'atul kha'id, une femme en état
de menstruer. Une femme qui voit les règles. Pendant que tu pries, si une femme qui voit ses règles vient passer devant toi, ta prière est annulée. Il dit, deuxième des choses, al-himar, l'âne. Vous connaissez l'âne, non? Si pendant que tu pries, tu n'as pas la sotura devant toi et que l'âne vient passer juste à quelques mètres de toi là, alors ta prière n'est plus valable. Tu es obligé de reprendre quoi là? Ta prière. Il dit, troisième des choses, wal kalbul aswat, et un chien noir. Pendant que tu pries, s'il y a un chien noir qui vient passer juste devant toi là, alors la prière n'est plus valable. Les trois éléments, si c'est à distance, comme on a dit, ta prière est valable. Mais si c'est juste devant toi, puisque là où tu vas faire la soujoud, c'est parfois, n'est-ce pas, 1, 2, 3, n'est-ce pas, coudées. Là où tu vas faire la soujoud et à quelques mètres seulement, si ces trois éléments viennent passer, ta prière est nulle. Quand le prophète dit wal kalbul aswad, même le chien noir, alors fakala Abu Zarrin. Abu Zarr al-Ghifari qui était là, il dit ya Rasulallah. Il dit faqultu, j'ai dit ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ma ba'al al-aswad min al-ahmar. Alors qu'en est-il, n'est-ce pas, du chien, n'est-ce pas, rouge? D'accord? Mais on parle du chien noir, ici c'est le chien non rouge. Alors, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah dit al-kalbul aswad shaytanun. Le prophète dit, sachant que le chien noir c'est le diable, c'est shaytan. Rawahu al-imam al-muslim. Imam al-Muslim est celui qui a rapporté ce hadith, wa Abu Dawuda, Imam Abu Dawuda l'a rapporté, wa Ibn Huzayma également a rapporté ce hadith. Inch'Allah, ce que nous avions dit de bien, qu'Allah nous donne la récompense, ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne.